si on mentionne NPART, il ne faut pas penser à une sorte de type de programme préfabriqué. C'est plutôt un cadre, c'est plutôt une méthodologie. Une méthodologie dans le cadre de laquelle beaucoup de différentes approches de coopération sont possibles. Le seul trait commun est que ça doit être un programme qui vise la stimulation de l'activité agricole et du développement régional et rural sur la base d'une approche participative. Alors maintenant, il faut voir la réalité dans chacun des pays. Le Maroc, ce n'est pas le Liban. Et en Algérie, les situations et les conditions cadres sont certainement différentes de l'Égypte, par exemple. Dans certains pays, peut-être, NPART va viser surtout, par exemple, la stimulation de l'activité du secteur de transformation des produits agricoles. Dans d'autres secteurs, c'est peut-être l'organisation des agriculteurs. Tout ça doit être développé au cas par cas. Et là, rien n'est prescrit. Et justement, il fait partie de cette méthodologie NPART qu'on va dans le pays, qu'on mène ce dialogue et qu'à travers les dialogues, on développe le programme qu'on va mettre en œuvre ensuite. Ce que je constate, et c'est peut-être un premier critère d'évolution, c'est que l'approche est demandée. Donc ce n'est pas quelque chose que l'Europe impose, mais le plus que ça fait son chemin, le plus on reçoit de demandes des pays de la Méditerranée, mais par exemple aussi de l'Europe de l'Est. La dernière demande que j'ai eue de manière extrêmement claire et bien prononcée, c'est par exemple de nos collègues en Moldavie, qui demandent que l'Europe se lance dans une expérience de ce type aussi dans leur pays. Donc apparemment, la réputation est suffisamment positive et pour moi, une explication de cette bonne réputation de l'expérience NPART, c'est encore une fois que les partenaires n'ont pas l'impression qu'on impose quelque chose, mais que ça leur donne un cadre pour réaliser leurs propres objectifs. Et ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut faire à l'approche. On est vraiment dans un changement profond et il me semble que ce programme, NPART, il peut porter d'une façon, si c'est vraiment d'une façon équilibrée, s'il favorise les expériences, les échanges d'expériences à tous les niveaux, y compris entre le Nord et le Sud, bien sûr, mais aussi entre les pays du Sud, sans transposer les modèles, parce que, encore une fois, ça ne marchera pas, on sait bien que ça ne marche pas. Je pense qu'il peut être extrêmement utile parce que les problématiques peuvent être, enfin, on peut trouver des points communs dans les problématiques. On va vivre dans les régions du Sud avec une population rurale qui va rester importante, même si elle diminue relativement, mais elle peut aussi augmenter en valeur absolue. Et ça crée des conditions qui rendent les transpositions encore moins pertinentes entre le Nord et le Sud. Pour moi, construire un pont, il faut être deux sur les deux rives de la rivière. Si on construit en même temps, on arrivera à se rencontrer au milieu. S'il y a un seul qui construit, ce pont ne sera jamais construit. Voilà ma philosophie de la chose. NPART is being implemented through three different forms of activity. First of all, pilot projects to act immediately and get first-hand experience of how best to adapt the NPART concept to the specifics of a given country. The second component of the NPART approach is policy dialogue, intended to foster the development of sound, long-term agricultural strategies in all the NPART countries, and in doing so to provide a framework, a basis for the multi-annual NPART programs in the 2014-2020 programming and funding period. At least for those countries, those among you for whom agriculture and rural development has been identified as a clear priority for future cooperation with the European Union. And the third way in which NPART is being implemented is through regional exchanges and experience sharing, allowing views on best practices between the EU and its partners and between yourselves. And today's seminar falls within that third aspect of the NPART implementation. But let me make one point, that even if one of your countries is not currently giving priority to agriculture and rural development for the
next 7 years of programming. Nonetheless, I think all countries here will be able to benefit from the policy dialogues at the national level and at the regional level and through these seminars.